Bonjour à tous. Pour cette chronique de jurisprudence, je voudrais vous parler d'un jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 31 mai dernier. Dans ce jugement, le franchiseur avait résilié le contrat pour manquement du franchisé à ses obligations contractuelles. Il s'agissait du non-respect par le franchisé du délai maximum d'ouverture du point de vente que le contrat imposait. C'est-à-dire qu'à compter de la signature du contrat, un délai était laissé au franchisé pour réaliser ses travaux. Or, le franchisé avait recouru pour l'exécution de ses travaux à l'architecte référencé à titre exclusif par le franchiseur pour l'établissement des plans d'adaptation et d'exécution liés à la mise en œuvre du concept architectural du franchiseur dans le local du franchisé. Et il avait ensuite recouru au même architecte référencé, cette fois-ci à titre non exclusif, comme maître d'œuvre pour l'exécution des travaux. Or, des retards sont apparus dans l'exécution des travaux. Et il est apparu, lors des débats devant le tribunal de commerce de Paris, que le franchiseur, compte tenu des pièces produites, aurait, a priori, retardé volontairement l'exécution des travaux et par conséquent aurait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Le franchiseur, constatant ce retard, met en demeure le franchisé, peu avant l'expiration du délai, d'avoir à ouvrir le point de vente au délai contractuellement convenu, au visa de la clause résolutoire expresse. Peu après l'expiration de ce délai, il constate l'acquisition définitive de la clause résolutoire, faute pour le franchisé d'avoir ouvert son point de vente. Eh bien, le tribunal de commerce de Paris condamne le franchiseur et, dans un attendu assez clair, estime que la résiliation du contrat de franchise est intervenue au tort du franchiseur, faute pour ce dernier d'avoir agi de bonne foi dans la mise en œuvre de ses obligations contractuelles. Donc ce jugement est aujourd'hui frappé d'appel, donc là encore il conviendra de suivre avec attention les débats en appel et de commenter l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, mais on voit que le franchiseur a toujours intérêt à mettre en œuvre avec la plus grande bonne foi ses obligations contractuelles s'il ne souhaite pas être condamné, et ceci en application de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil. Eh bien, je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence.